Parce que pour une personne, il faut que je prêche l'évangile. Parce que ce qu'a fait le Seigneur Jésus, il n'a pas hésité à traverser la Samarie pour aller voir et rencontrer une seule et unique personne. C'est ça l'amour de Jésus. Alors, avec Dieu, il aime qu'on prêche à 400 personnes, mais chacun d'ici, vous êtes unique et le Seigneur fait, comment dire, les démarches pour vous toucher aussi dans votre, à la personne individuellement. Et aujourd'hui, à travers cette parole, qui est un message très difficile à apporter, un message qui a mûri depuis quelques mois dans mon cœur, et si je vous l'apporte aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est le moment. Pour ceux qui étaient au phare l'autre fois et qui ont déjà écouté ce message, c'est un peu dans la continuité de ce que j'ai apporté au phare. Alors, pour ceux qui pourront, n'hésitez pas à l'écouter sur les réseaux. Et ce message va être en deux parties. Une partie aujourd'hui et une partie dans 2 ou 3 semaines à peu près par rapport au planning. Et je vous inviterai, si vous pouvez, comme ils vont être diffusés sur le réseau, ce message, à l'écouter pour essayer de garder la suite. Parce que je ne peux pas l'apporter en une fois, il serait un peu trop long. La deuxième partie sera aussi très difficile à apporter. D'accord? Parce que là, je vais employer des termes quand même assez durs, parce que des fois, il faut des piqûres fortes pour guérir les infections, pour guérir certaines maladies. Il faut qu'il y ait des coups de poing à la Tyson. Mike Tyson, je ne sais pas si vous connaissez, ou alors Tyson Fury. Et je vous cite des boxeurs champions du monde. Le titre de mon message, c'est « Porte ouverte, porte fermée ». Voilà le titre de mon message aujourd'hui. Je vais prier quand même le Seigneur pour qu'il me... Je sais que je suis sous l'onction du Saint-Esprit, je sais que le Saint-Esprit conduit ces moments, en plus il nous l'a confirmé, et je vais vous dire même, j'hésitais, est-ce que je dois apporter? Une personne vient de m'appeler. Il y a 2 minutes, j'étais au téléphone, c'était une personne de Montauban qui m'appelait, qui me confirmait le message. Qui confirmait vraiment le message que je voulais apporter. Et c'est une personne qui a des besoins particuliers, mais elle me confirmait par rapport à ce qu'elle me disait, que ce que je devais dire ici, il fallait que je le dise, pour que les gens ne vivent plus la souffrance et la tristesse et le rejet. D'accord? Cette personne m'a confirmé le message. Et de Montauban, c'est la première fois que je l'ai au téléphone, elle m'a certainement trouvé sur les réseaux, et elle m'a appelé pour... bref, Amen. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, tu as dit que tu es là et je le crois. Amen. Tu n'es pas seulement là, tu es aussi là-dedans. Et tu es dans chaque personne qui est ici, Seigneur. Alors je te prie pour que ce message, Seigneur, puisse être percutant, puisse être puissant, mon Seigneur et mon Dieu, pour changer les vies, pour transformer les mentalités. Je te laisse toute la place, Saint-Esprit, et maintenant je commande au nom de Jésus-Christ, à toute autorité, toute opposition, je la lie au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui conduis ces moments, et à toi sur la gloire, seulement qu'à toi, Jésus-Christ Dieu. Amen. Donc, porte ouverte, porte fermée. Vous savez, un grand bâtiment, on pourrait dire comme le phare, a besoin d'une entrée principale, mais aussi d'une sortie de secours. Il est nécessaire qu'il y ait une sortie de secours en cas de danger, tout simplement. Ici, c'est un petit bâtiment, on n'a pas besoin de porte de secours. Mais par contre, on a besoin que cette porte soit accessible. Parce que s'il y aurait le feu, qu'on puisse sortir. Vous êtes d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Que tout simplement, l'humain, il n'est pas fait pour vivre et rester parqué comme un vulgaire troupeau dans un enclos fermé. On n'est pas fait parce que, vous savez pourquoi on n'est pas fait pour ça? Parce que ça pourrait nous coûter la vie d'être enfermé et de ne pas pouvoir sortir. Et quand ça nous coûte la vie, ça égale quoi? Eh bien qu'on pourrait tout simplement mourir. Vous comprenez? Je vais vous parler de quelque chose de très dur. Je vais prendre un exemple très dur. Effectivement, pour les personnes qui l'ont vécu, il n'y en a pas beaucoup ici qui l'ont vécu, mais on a tous entendu parler de ça. Les camps de la mort. Les camps de concentration. Vous avez entendu parler tous de ça. Il s'est passé dans les camps de concentration des choses horribles et terribles. Les gens étaient, écoutez-moi, enfermés comme des bêtes par des fils barbelés. C'était terrible. Il y a eu 6 millions de juifs tués. 6 millions de juifs tués. Et le premier qui sortait de ces fils barbelés était abattu
sans sommation. Je prends quelque chose de dur. C'est difficile ce que je suis en train de vous dire, parce que ça nous prend à tous aux tripes. Parce qu'on sait ce qu'ils ont vécu, et on sait que ça a été des choses terribles de vivre cette situation. Les camps de la mort. Je donne gloire à Dieu, parce que l'amour de Dieu n'est pas du tout comme ça. L'amour de Dieu n'est pas du tout comme ça. L'amour de Dieu ne met pas des fils barbelés pour nous empêcher de vivre pleinement sa parole. Amen. Mais bien au contraire, il nous donne la liberté. Parce qu'il est dit dans sa parole, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira, c'est-à-dire les rendra libres. Amen. La parole de Dieu, elle est donnée pour nous rendre libres et non pas pour mettre des fils barbelés. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Beaucoup de cultures sectaires, écoutez bien, ont une véritable attitude de camp de concentration. Interdit de sortir de notre système, interdit de sortir de notre église, interdit d'être différent de nous, parce que tu es abattu sans sommation. Tu es mort sur le champ. Certaines cultures sont avec ces principes. Et là, j'ai regardé un peu sur... J'ai fait quelques recherches. Et je vais vous dire quelle est l'attitude d'une secte. Pourquoi je vous dis ça? Pour plusieurs raisons. Pour éclairer ceux qui m'écoutent, mais aussi pour que nous ne tombions pas dans le piège de la secte. C'est dangereux une secte. Et je vais vous dire, je ne vais pas dire le nom de la religion, je vais transformer pour pas qu'on parle des autres religions, d'accord? Une certaine religion est régulièrement accusée d'être une secte, dans le sens d'organisation à dérive sectaire par les associations anti-sectes et les médias. Ils sont aussi qualifiés comme tels par les sociologues, mais selon des critères moins polémiques. Écoutez bien, ils sont l'objet de controverses autour de leur refus des transfusions sanguines. Quoi qu'il arrive, tu peux mourir. Tu es en train de mourir, ton fils est en train de mourir. Parce que la règle ne permet pas de lui donner ton sang, on le laisse mourir. Je continue. Même lorsque le pronostic vital, de toute façon, est engagé ensuite de leur isolement social, de leur politique d'exclusion, de leur gestion des affaires de pédophilie en interne, on cache le mal en interne. Peut-être que ce n'est pas la pédophilie, mais il peut y avoir d'autres choses aussi. On le cache. Surtout ne pas dire que l'autre a fait ça. Surtout ne pas dire que l'autre a fait ça. On couvre le péché quelque part. Vous comprenez? Alors, peu importe ce qu'on dira, peu importe, la règle doit être absolument respectée. Si un de cette religion, de cette secte, donne du sang pour quelqu'un, il est considéré comme un rejeté, comme un exclu. Je continue la lecture par rapport à ces recherches que j'ai pu faire. Les anciens doivent reprendre les transgresseurs et disposent pour cela de plusieurs mesures de discipline religieuse en fonction de l'importance des fautes commises. La notation et la réprimande concernant tous de cette religion qui se produit d'une manière déviante par rapport aux normes fixées par le mouvement, non pas par la parole de Dieu, par le mouvement. Ce n'est plus la parole de Dieu qui prime, c'est le mouvement. Je continue. Il sera conseillé de limiter, écoutez bien, écoutez tous, la fréquentation d'un tel individu pendant quelque temps, et s'il peut, que les anciens décident de suspendre sa participation à certaines activités culturelles. L'excommunication, qui est la mesure la plus radicale, est appliquée à un adepte qui commet ce qui est considéré comme un péché grave et ne se repent pas. Elle fait normalement suite à un comité de discipline religieuse conduit par plusieurs anciens. Cette mesure s'implique la coupure, écoutez bien, immédiate des liens spirituels, c'est-à-dire on n'a pas le droit de prier ensemble. Ça m'est arrivé de vouloir prier avec eux, ils ont couru. Ceux que je suis en train d'être là. On prie ensemble, oh non, non, c'est interdit. Ils ont pris leurs jambes à leur cou et ils ont tracé. Tout lien spirituel doit être coupé. Les sectes interdisent tout lien spirituel avec celui qui n'est pas du même mouvement ou de la même religion. Tout lien social, affectif entre l'excommunié et l'ensemble des fidèles de la congrégation.
fût-il de sa propre famille. Même si tu es de ma famille, si tu n'es pas de ma culture religieuse, je n'ai pas le droit, selon cette secte, d'avoir des contacts avec toi. Il est dit ici même, regardez, de te téléphoner ou de t'envoyer des mails. Interdit de communiquer avec quelqu'un qui ne fait pas partie de cette secte ou de cette religion. Alors qu'est-ce qu'il va faire Benjamin en nous parlant de tout ça? Vous allez voir. Vous posez des questions? Oui. C'est normal. C'est bien, c'est que je fais. C'est que je suis en train de vous apporter ce qu'il faut. Un commandement, ils appellent ça une injonction à la rupture comme un commandement divin. Tu es en train de servir Dieu si tu fais ça. Si tu coupes les ponts avec cette personne qui n'est pas de ta religion, bravo, c'est divin, ça vient de Dieu ce que tu fais. C'est ce que dit cette secte. Vous vous rendez compte? Jusqu'à où ils vont, hein? Les excommuniés ont seulement le droit d'assister aux réunions de la congrégation, mais ils sont évités et personne ne les salue. Voilà l'attitude. Et je vais vous dire maintenant, c'est moi qui parle par le Saint-Esprit. C'est un démon très puissant, l'esprit de la secte. L'esprit religieux est un démon très puissant. Mais Christ est plus puissant que lui. Amen. La vie de secte, il y aurait beaucoup à dire sur la mentalité et sur cet esprit de secte, mes chers amis. C'est vrai que c'est un démon puissant, c'est un esprit religieux, fermé, diabolique, je le dis clairement. Écoutez-moi, vous savez où c'est qu'il est ce démon? Dans les mouvements d'église. Je l'ai dit l'autre jour au phare. Ce démon ne se promène pas en boîte de nuit, il se promène dans l'église. En boîte de nuit, il n'y a pas d'esprit religieux ni d'esprit sectaire. Ils dansent, ils boivent et ils se droguent. Mais dans les églises, il y a des mouvements sectaires, intérieurs comme extérieurs. C'est dedans l'église. Le but, c'est d'accaparer les chrétiens par l'esprit sectaire et religieux. Un homme de Dieu nous en parle. Et vous allez voir qui c'est. C'est pas n'importe qui, puisque c'est Saul qui plus tard s'appelle Paul. Lui-même le confesse qu'il a fait partie de la secte. Qu'il était lui-même un homme qui vivait sous secte. Et je vous le lis dans Acte 26, verset 5. Acte 26, verset 5. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'il s'est passé à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Donc quand Paul parlait, il savait de quoi il parlait, puisque lui-même vivait l'esprit de secte. Donc Paul savait de quoi il parlait, et il nous exhorte. Tu sais pourquoi? Pour que nous, on ne tombe pas dans cet état de secte et de religieux, mais en connaissance de cause, puisque lui-même était quelqu'un qui vivait cela. Alors si on doit vraiment écouter, c'est les paroles que Paul nous a laissées par le Saint-Esprit. Je vous donne la définition du dictionnaire du mot secte. Dans cette même perspective, les sectes sont alors caractérisées comme des groupes fermés au monde extérieur et souvent dirigés par un chef dont l'autorité ne se discute pas et qui peut être entouré de formes de vénération. C'est-à-dire ce que dira le mouvement, ce que dira le gourou ou le pasteur en place, parce que je peux aussi dire le pasteur, et vénéré. Si lui dit blanc, c'est blanc, même si c'est noir. S'il dit des choses qui sont... Et une super attitude du pasteur, excusez-moi, et parce que je ne suis un, c'est pas pour parler mal des pasteurs, parce que Dieu m'est témoin que je respecte les pasteurs et que je les bénis au nom de Jésus-Christ. Mais ils détournent le véritable sens de la parole de Dieu pour leur propre intérêt. Vous allez le voir après, quand je vais vous le montrer. Quelle doit être donc notre attitude face à cela? Elle est très simple. Ne pas leur ressembler et prier pour eux. Amen. Notre attitude, elle doit être comme ça. Ne pas leur ressembler et prier pour eux. Vous dites Amen. Amen. 1 Corinthiens 11, 18. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Cet homme religieux du sectaire, c'est-à-dire on ne progresse pas, on n'avance pas. La prédication d'il y a 20 ans, c'est la même encore aujourd'hui. Les gens qui, à 20 ans, sont encore là-bas, à la même chaise, et ils n'ont pas bougé. Ils ont presque la même chemise et la même cravate. J'exagère un peu.
parce que je m'appelle Benjamin, je suis obligé de faire comme ça. C'est-à-dire que, effectivement, les gens, on ne voit pas de progrès spirituel dans leur vie. Ils n'ont pas évolué, dans le bon sens du terme. Et il n'y a pas de prise. Pourquoi ils n'évoluent pas? Je vais vous le dire. Parce qu'il n'y a pas de prise de conscience que ce qu'ils font est mal. Ils sont comme aveuglés, je dirais. Je continue le verset. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, écoutez bien, et je crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. C'est Paul qui parle. Il faut qu'il y ait des sectes parmi vous. Là, il est en train de parler à une église. Il n'est pas en train de parler à une boîte de nuit. Qu'il y ait, attendez, pardon, qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Alors, j'appellerai ça, vous savez comment, un tri de la part de Dieu. Le blé est livré. Il faut un moment, en fait, qu'il y ait cette... que les gens puissent prendre conscience que cet endroit, c'est une secte, pour que, où il n'y a pas de secte, eh bien, ils puissent grandir et sortir à la lumière. Le fait que l'attitude sectaire est fermée, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Certains mouvements vont faire éclater la vérité de la bonne nouvelle de l'évangile. Mais il faut qu'on dise, là-bas, tu vois, c'est très fermé. Là-bas, ça ne va pas. Mais si, à un moment, il faut qu'il y ait comme un... Alors, je vais prendre un exemple. Comme si vous voulez, les Juifs se sont fermés à Jésus pour que l'évangile arrive aux païens. Il faut que certains mouvements soient déclarés sectaires pour que l'évangile puisse s'épanouir ailleurs. Parce qu'en gros, cette église, on éteint le Saint-Esprit, et bien le Saint-Esprit va dire, je m'en vais ailleurs, et je fais un réveil là-bas. Pour que toi, tu puisses comprendre que tu es endormi, que tu te réveilles aussi. C'est toujours pour un appel à la repentance pour ceux qui font ça, qui se sont enfermés au lieu de s'ouvrir à la vie de l'évangile. Vous comprenez ça? Vous pourrez le lire dans Romains 11:7 et vous verrez qu'effectivement, à un moment, il a fallu que les Juifs se détournent de la vérité pour que nous, les non-Juifs, on puisse la recevoir en Jésus-Christ. Mais c'est exactement pareil ce qui va se passer maintenant. Écoutez bien ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est prophétique. Le Saint-Esprit m'a montré que c'était prophétique ce que je suis en train de vous dire. En fait, il va falloir que certains mouvements soient reconnus comme sectaires pour que les autres puissent éclore. Certains vieux mouvements qui sont depuis des années installés, il va falloir que ces mouvements soient reconnus comme être sectaires, fermés. Il faut que ces mouvements se ferment quelque part. Alors voilà, que ces mouvements se ferment pour que d'autres s'ouvrent. Ça fait même un jeu de mots. Certains se ferment pour que d'autres s'ouvrent. Amen. Que Dieu soit loué. 2 Pierre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, retenez ce mot, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Je continue. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Alors, les mots à retenir. Pernicieuse. Secte pernicieuse. Reniant le maître qui les a rachetés. On renie la grâce. Et quand on renie la grâce, on se met sous la loi. Et quand on se met sous la loi, on rentre dans une secte pernicieuse. Parce que la loi, c'est la perdition, et la grâce, c'est le salut. Amen. Le mot grâce se dit en grec apoléa, qui veut dire destruction et perdition. Mais dans le mot pernicieux, on retrouve aussi le mot malin. C'est rusé. C'est-à-dire, c'est en tant que chrétien que je te trompe. Parce que si on vient avec des cornes, une queue, une fourche, on va dire arrière de nous Satan. Mais si on vient avec une Bible qui fait 100 kilos, qu'on n'arrive même pas à la porter tellement qu'elle est lourde, oh, c'est un bon chrétien celui-là. Voilà la mise où elle est. Le diable se sert de la Bible pour tromper les chrétiens. Il ne va pas venir t'attaquer avec une fourche, parce que honnêtement, tu vas le repousser et le rechasser. Tu es d'accord avec ça? Amen. Pernicieux veut dire rendre inutile, tuer.
déclarer que quelqu'un doit être mis à mort, et de préférence mis à mort en public. C'est ce que je viens de citer de la secte, si vous avez suivi. Voué à la misère éternelle, en enfer, périr, perdu, ruiné. Voilà qu'est-ce qu'ils veulent insérer dans les églises chrétiennes des sectes pernicieuses. C'est-à-dire contredire la pleine grâce. Alors que moi, je veux vivre dans la grâce. Je ne veux pas vivre sous la loi. Parce que la loi ne me sauvera pas. La loi va me rendre conscient de mes péchés. Mais il ne pourra pas les ôter. Mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas la loi qui ôtait le péché. La loi nous faisait prendre conscience du péché. Mais Jésus est venu pour l'ôter. Amen. Que Dieu soit loué. En vérité, écoutez bien, si on ne vit pas sous la pleine grâce, c'est vivre sous la loi. Et vivre sous la loi, c'est l'apostasie. L'apostasie veut dire abandon de la vérité. Apostasie veut dire abandon de la vérité. Donc si on n'a pas la vérité, on ne peut pas être affranchi. Parce qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Et quelle vérité? La vérité de la grâce. Quand on connaît la vérité de la grâce, on est libéré de ce qui nous tient captifs du péché. On ne vit pas sous la grâce pour pécher. C'est parce qu'on vit sous la grâce qu'on ne pêche plus. Amen. Il faut avoir un équilibre. La grâce ne nous permet pas de vivre dans le péché. La grâce nous libère du péché. Amen. Parce que ce n'est pas la loi qui nous libère, c'est la grâce, et c'est là qui est la puissance de la délivrance. Si vous êtes, Galates 5, 19, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Et là, il est question de la loi juive, vous êtes d'accord avec moi. Mais également de toute loi qui est contraire à la grâce, établie par les hommes. Toute loi qui est contraire à la grâce est établie par les hommes et non pas par le Saint-Esprit. Parce que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. La loi est une secte religieuse. Paul l'a vécu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors je continue la lecture. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Écoutez bien, là, cette fin de verset. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors oui, l'adultère, oui, le mensonge, oui, la jalousie, mais les sectes aussi, c'est dans le même passage. Ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est quand même quelque chose d'important, parce que c'est une histoire de salut. Et on ne rigole pas, on ne plaisante pas avec le salut. Vous êtes d'accord avec moi? Alors quand on vit dans une secte, on peut perdre le salut, mes amis. Parce que celui qui vit dans l'impudicité, celui qui vit dans l'animosité, celui qui vit dans l'idolâtrie est perdu. S'il ne se repent pas, bien sûr. Mais celui qui vit dans les sectes, on peut le mettre dans le même lot, puisque c'est pas moi qui l'ai mis, c'est la parole de Dieu. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors je prie et j'intercède avec vous, Église de Dieu, pour ceux qui sont dans les sectes qui sortent au nom de Jésus-Christ. La définition du mot secte en grec, maintenant, je vous donne, c'est hérésie. Vous avez tout compris. La définition en grec, c'est hérésie. Alors je vous donne la définition: action de prendre, de capturer, prendre une ville, choisir, ce qui est choisi. Ensemble d'hommes, écoutez bien cette définition, ensemble d'hommes suivant leurs propres principes. Ils ne suivent plus la parole de Dieu, mais leurs principes, leurs traditions, leur religion. Alors, vous savez qui c'est qui est nommé? Sadducéens, pharisiens, alors vous allez tomber, vous allez être choqués, chrétiens. Voilà où c'est qu'il peut y avoir des sectes. Ah, c'est les pharisiens, c'est des sectes. Telle religion là-bas, que vous avez compris qui c'est des sectes. Mais là, il est question aussi des chrétiens. Et ça, c'est la traduction, la définition du mot hérésie que j'ai pris sur les réseaux, sur le Top Chrétien. C'est la définition que donne le dictionnaire biblique. Ils sont déchus de la grâce. Pas de grâce, je le répète, pas de salut. Alors j'ai envie de dire, au nom de Jésus, à toutes ces personnes
qui vivent dans ces sectes fermées, bloquées. Repentez-vous. Réveillez-vous. Et sortez au nom de Jésus-Christ. Et vivons pas, nous ne sommes pas appelés à vivre dans une secte, mais nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je lis le passage phare de ces temps-ci. Le Seigneur, je ne sais pas pourquoi, ce texte revient depuis peut-être un mois qu'on prêche sur ce texte sans se consulter avec ce monsieur qui est à côté de moi. Jean 10, verset 7. Alors vous savez où il est maintenant, parce que ça fait un mois qu'on le tord de tous les sens. Jean 10, verset 7, je commence à lire. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Vous l'avez entendu, non, vendredi encore. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira. Il sortira, retenez ce mot, et il trouvera des pâturages. C'est bien de rentrer dans le salut. Mais si on s'enferme après dans des enclos, on devient un camp de concentration. Et si on ne sort pas, vous savez qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va mourir dans l'enclos, enfermé, parce qu'il ne restera plus rien à manger, et on se mangera les uns et les autres. Je continue ma lecture, parce que je dévoile mon message. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dites Amen. Amen. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire et qui ne se fait mais point en peine des brebis. Je suis le bon berger, dira notre Seigneur. Je connais mes brebis, et elles me connaissent comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendent ma voix, il y aura un seul troupeau, écoutez bien, un seul troupeau et un seul berger, pas 50 troupeaux, un seul. C'est-à-dire, avec toutes les églises où il y a des nouveaux-nés, nous faisons des nés de nouveau, nous faisons un. Il n'y a qu'un seul troupeau. L'église de Paris qu'on ne connaît pas là-bas, eh bien c'est le même troupeau que nous. Amen. Si on est 20 là-bas, ils sont 2000. Eh bien, on peut se compter avec eux. Amen. Un seul troupeau, pas 50. Excusez-moi, pas les manouches, les gitans, les Français, les blacks. Non, on est un seul troupeau, des enfants de Dieu, et d'un seul Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Celui qui dit le contraire, vous savez qui c'est l'esprit de la secte. L'esprit de Dieu ne dira jamais ça. Parce qu'il est là pour unir et non pas pour diviser. Amen. Dites Amen. Amen. Bon, allez, j'arrête de lire. Parce que sinon, je vais continuer. Les brebis rentrent, mais doivent impérativement, vous savez quoi? Sortir. Si elles ne sortent pas, je le répète, elles vont se manger les unes aux autres. Nous devons vivre dans ces verts pâturages et ces eaux paisibles qui nous sont nommés dans le psaume 23. Amen. Vous rigolez les deux. Il va falloir qu'il coupe. Le psaume 23 nous montre le véritable berger. Le psaume 23, je vous invite à le lire. Je ne vais pas prendre le temps maintenant de le lire, mais je vous invite vraiment à le lire. Parce que c'est le rôle du pasteur, c'est de prendre soin des brebis, sous le regard du berger des bergers, qui est notre Seigneur Jésus. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'indiquent pas, beaucoup de pasteurs, je veux le parler clairement, n'indiquent pas la porte de sortie aux brebis. Ils les enferment et ils les gardent dans cet enclos, dans un but certainement. Ils sont en train de faire une grosse erreur. Parce que l'église devient un camp de concentration quand on les enferme. Et je vous garantis que ce n'était pas l'objectif de Jésus. L'objectif de Jésus, c'était que l'église s'épanouisse pleinement. Qu'elle grandisse et qu'elle aille partout. Ce n'était pas que l'église à Jérusalem. C'était l'église dans les extrémités de la terre.
Et les pasteurs, au lieu de faire l'église aux extrémités de la terre, ils ont fait l'église cloisonnée. Et ça, c'est l'erreur qu'on a fait. La nourriture manque, il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qui se passe? L'église est malheureuse, est triste, est angoissée. Et ils se mangent les uns aux autres. Et ils se meurent les uns après les autres. Et le diable, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il se frotte les mains. De voir que l'église, au lieu d'avancer, elle se mange entre elles. Et là, je vous lis un texte qui va vous le prouver. Galates 5,15. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Quand on reste enfermé dans un enclos, il n'y a plus rien à manger. Même une brebis peut devenir dangereuse. Parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est de foncer la porte pour sortir et se nourrir normalement. Le problème, c'est que le peuple d'Israël a tourné en rond pendant 40 ans. Et à un moment, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré un idole, un veau d'or. Et vous savez qu'est-ce que c'était en vérité ce veau d'or? Je vais vous le dire clairement, c'était un démon. Parce que derrière chaque idole, il y a un démon. Un démon qui se cache. Un démon qui se prend pour... qui se fait passer pour un chrétien. Un démon qui se fait adorer dans l'église. Écoutez bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne se montre pas. Il se déguise en ange de lumière. Pour rentrer dans l'église, il faut qu'il soit bien habillé. Il faut qu'il soit propre et il ne faut pas qu'on le voie. Alors beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte, écoutez-moi, et adorent des démons au lieu d'adorer Dieu. C'est grand ce que je dis, mais c'est la vérité, parce que je l'ai reçu par le Saint-Esprit, et je vais aller un peu plus loin, tant pis je le dis, ce n'était pas écrit. J'ai eu une vision, il y a quelques jours de ça, j'ai vu un démon, assis sur un trône, un vieux démon, et les chrétiens venaient l'adorer. Ils venaient l'adorer involontairement. Vous savez comment? Avec leurs propres œuvres. Moi j'ai fait. Et à chaque fois qu'on se glorifie de ce que nous on a fait, on déshonore ce que lui a fait à la croix. Amen. Alors ce qui doit être adoré, c'est ce que lui peut faire en nous, pas ce que nous on fait pour lui. Amen. C'est le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Le veau d'or est un démon, et je vais vous dire quelque chose, et ce démon peut prendre plusieurs formes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les systèmes et les mouvements peuvent devenir des veaux d'or. Parce qu'au lieu d'adorer et de servir les gens, on sert le système religieux. On sert le mouvement. Je ne veux pas servir un mouvement. Je veux servir Jésus-Christ. Amen. Et je veux dire mieux, je ne veux même pas servir Jésus, je veux que Jésus se serve de moi. Amen. Que le Saint-Esprit se serve de moi. Je vais conclure sur ces mots durs. Si je vous ai dit tout ça, c'est pour que vous puissiez ouvrir les yeux, que vous puissiez voir et qu'on ne tombe pas dans ce piège-là. Je vous ai parlé aujourd'hui de l'Église, des pièges pour l'Église, des pièges pour chacun de nous, et j'espère que beaucoup de personnes ont pu entendre mal dit. Peut-être je n'ai pas prêché comme... mais c'est pas grave, je vous promets que je le dis avec mon cœur. Je vous ferai la suite la prochaine fois, et la prochaine fois, ça sera le rôle du pasteur. Je l'ai déjà prêché, mais là, ça sera d'une autre manière. D'une autre manière qui sera très forte aussi et très difficile à dire, parce que je vais carrément parler sur des ministères, et j'en fais partie de ces ministères, mais je suis parfois obligé d'enlever le couvercle de certaines choses pour que les démons puissent sortir. Parce qu'à force de couvrir, et bien tout pourrit. Malheur à vous parce que vous accoulez la mouche et vous avalez le chameau. Ah, les gros péchés, l'adultère de l'autre, on le voit. Mais les petites mouches qui s'accumulent, ils sont en train de pourrir l'huile du parfumeur. Nous dira, je crois, l'Ecclésiaste. L'huile du parfumeur, vous savez qu'est-ce que ça représente? Le Saint-Esprit est arrêté, est bloqué, non par un grand péché, mais par une accumulation de péchés, et par une accumulation qu'on bloque le Saint-Esprit, qu'on lui dit, Saint-Esprit, tais-toi, arrête de nous reprendre. Laisse-nous faire, on sait ce qu'il faut faire. Alors que ce n'est pas vrai, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Si on ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit, eh bien, on n'est que des hommes, et on sera comme des politiques, ni plus ni moins, en cherchant son propre intérêt. Je vais arrêter là, je n'irai pas plus loin, parce que ça serait trop long. Je vous remercie
de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir entendu.